Bonjour les amis, il y a 20 ans, l'OTAN avait bombardé la Serbie. Après des années de propagande médiatique extraordinaire, on avait réussi à convaincre les peuples que les Serbes étaient les nouveaux nazis de l'Europe. Ils procédaient, selon la propagande, à une épuration ethnique, rien de moins, dans le Kosovo, où ils auraient exterminé et fait fuir les malheureux Kosovars venus de l'Albanie, majoritairement musulmans. Le bombardement avait eu lieu et BHL exultait. Il avait naturellement lynché médiatiquement Régis Debray qui osait se poser des questions sur cette vision un peu manichéenne du monde. Et 20 ans plus tard, il est temps de faire les bilans. Certes, épuration ethnique il y a eu, mais pas tout à fait dans le sens qu'on nous disait. 200 000 Serbes ont fui le Kosovo, 1000 Serbes ont été assassinés en 20 ans, 150 églises ont été détruites, 700 mosquées ont construit à la place. Le Kosovo est devenu un État mafieux où règne le crime organisé. C'est lui qui a fourni le plus de djihadistes à l'État islamique et c'est du Kosovar que partent le maximum de réfugiés dans les pays voisins, Suisse, Allemagne et France. Même le commandant de la Fort-Prenu l'admet 20 ans plus tard, on s'est juste un peu gouré, on a bombardé le mauvais camp. Pas encore d'autocritique de BHL. La Libye, 11 ans plus tard, c'était pareil, il lui fallait une nouvelle guerre à BHL. Il avait découvert ces nouveaux Serbes, c'était Kadhafi. Il paraissait que Kadhafi était en train d'exterminer son peuple. Il fallait donc sauver le peuple libyen du bourreau sanguinaire. On a donc bombardé Tripoli, on a attaqué la Libye, on a fait tuer Kadhafi pour le plus grand bonheur de Sarkozy parce qu'il n'aura plus rien à dire, notamment sur le financement de sa campagne de 2007, et BHL existait, le bien avait triomphé du mal. Sauf que les islamistes étaient installés en Libye, sauf que c'est par la Libye que passait l'invasion migratoire et sauf que les Italiens se sont pris à Lampedusa des centaines de milliers de nouveaux clandestins. Mais ils s'en fichaient, BHL, le bien avait triomphé du mal. Il a été très malheureux en Syrie parce que Bachar c'était pareil. Si on l'avait écouté, BHL, on aurait bombardé beaucoup plus que ça la Syrie et le méchant Poutine n'aurait pas protégé comme il l'a fait Bachar el-Assad qui, entre nous, a permis de vaincre et d'éradiquer l'État islamique. C'est donc le vaillant BHL qui, aujourd'hui, 20 ans après la Serbie, reprend son bâton de pèlerin. Il veut sauver l'Europe contre les populistes qui sont bien évidemment les nouveaux fascistes, les nouveaux nazis. Mais il est malheureux, BHL, parce que c'est évident que si Hillary Clinton l'avait emporté contre Donald Trump, comme il l'appelait de ses voeux, il aurait fait bombarder l'Italie, il aurait fait bombarder la Hongrie, il aurait fait bombarder la Pologne, il aurait fait bombarder la République tchèque, la Slovaquie, l'Autriche, ces salopards de populistes qui osent défendre leurs frontières et qui osent refuser l'invasion migratoire. Et là, c'est Donald Trump qui est là, et Donald Trump, c'est aussi un populiste qui n'a pas l'intention de foutre la pagaille en Europe. Finalement, le BHL, ce qu'il reproche à ces pays, c'est d'être souverainiste et d'écouter l'avis de leur peuple, l'opinion de leur peuple, plutôt que le diktat des autorités internationales. Finalement, le vrai fasciste, les vrais fascistes, cela ne serait-il pas BHL et son copain Macron? Bonne journée les amis.